encore. Vous avez la joie. Vous avez réellement la joie. Oui. Vous voulez la manifester par des vibrantes acclamations. Voilà, mesdames et messieurs, nous commençons la cérémonie par la présentation des futurs époux. Nous demandons à M. Bizumungu Ngabo David à se lever. Nous l'acclamons très fortement par cette célèbre. M. Bizumungu Ngabo David est né à Kinshasa le 27 novembre 1985. Il est le fils de Bizimungu Douli Kourara Adolphe et de Kachemwa Moiseau Julienne. Il est originaire du village de Muruma, secteur de Bachumba, territoire de Kabare plutôt, province de Sud Kivu. Il habite sur avenue Lutondo, numéro 20, Katengo Makikusa, commune de Ngaliema. Il est informaticien. Nous l'acclamons très fortement. Nous demandons à sa future épouse, Beauté Joa, Botua Natacha, à se lever. Nous l'acclamons très fortement. Beauté Joa, Botua Natacha est née à Kinshasa le 21 avril 1990. Elle est la fille de Beauté Joa et Longa Majan et de Ekembe Nyaliziba Marguerite. Elle est originaire du village Botoma, secteur de Douali, territoire de Ngende, province de l'Équateur. Elle habite sur l'avenue Suisse, numéro 23, Katengo Makikusa, commune de Ngaliema. Elle n'a pas marqué sa profession, elle devient ménagère aujourd'hui. Nous l'acclamons très fortement. Voilà, mesdames et messieurs, l'examen porté autour du dossier de mariage civil de ce couple renseigne que les pièces requises pour un dossier de mariage civil ont été versées, et cela au grand complet, par les futurs époux que je viens de vous présenter. En deuxième lieu, nous n'avons reçu aucune opposition contre la célébration de ce mariage dans les délais prescrits par la loi. Et bien, pour ces deux raisons, nous nous trouvons en droit de consacrer l'union de ce couple. Nous vous demandons d'applaudir le couple. Avant de recevoir le consentement de ce couple, nous avons le devoir de lire et de commenter à l'intention des heureux mariés qui sont les dispositions du code de la famille qui se rapportent au mariage. Heureux mariés, l'article 349 du Code de la famille vous dit ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Le petit commentaire que nous faisons part de son premier alinéa. Au premier alinéa, la loi vous dit que le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme et un homme. Mais ce mariage-là, qui unit un homme à une femme, auquel vous vous engagez librement aujourd'hui, s'appelle mariage monogamique. Le caractère monogamique de votre mariage est sacré. Vous êtes tenu de le préserver, et cela à tout prix. Concrètement, papa heureux marié, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas aimer une autre femme. Tu vas donner ton cœur à celle qui est à ta gauche et tu vas lui apporter tout ton amour. Maman heureuse mariée, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas aimer un autre monsieur. Tu vas donner ton cœur à celui qui est à ta droite et tu vas lui apporter tout ton amour. C'est pour vous dire que le caractère monogamique
de votre mariage sera préservé par la fidélité. Papa, soyez fidèle à votre épouse. Maman, demeurez fidèle à votre époux. Voilà, maintenant, il y a une question importante qui se pose. Pour combien de temps vous vous engagez dans ce mariage? Vous vous mariez pour une année, vous vous mariez pour 2 jours ou vous vous mariez pour toujours? Eh bien, le deuxième alinéa de l'article 349 du Code de la famille donne la réponse à cette question. En vous disant ceci, l'homme et la femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. C'est pour vous dire que votre mariage commence aujourd'hui, 9 décembre 2020, mais ça se termine le jour de la mort. Entre-temps, vous êtes tenus de passer toute la vie ensemble. Mais la vie est faite de hauts et de bas. La vie est faite de bonheur et de malheur. Pendant le bonheur, soyez mariés. Pendant le malheur, restez mariés. Que le bonheur ne vous sépare pas et que le malheur non plus ne vous sépare pas. On peut bien applaudir les mariés pour cela. L'article 340 de la famille fixe 2 principaux objectifs d'un mariage. Pourquoi vous vous mariez aujourd'hui? Eh bien, premièrement, c'est pour partager la commune destinée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement partager la vie à 2. Tel que vous êtes là, papa et maman, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour. Ça signifie que par ce mariage, vous devenez une seule et même personne. Vous réalisez l'équation 1 plus 1 égale 1. Mathématiquement impossible, mais par la magie de l'amour et du mariage, cela devient possible. Le deuxième objectif pour lequel vous vous mariez aujourd'hui, c'est celui d'avoir les enfants, tout en souhaitant à votre couple une très grande progéniture. Je voudrais aussi vous rappeler que les enfants assurent la continuité de votre image sur la terre des hommes. Voilà pourquoi vous devez faire bénéficier aux enfants que vous aurez d'un meilleur encadrement, d'une bonne éducation, d'une très bonne instruction, pour que demain ou plus tard, ils portent votre image, mais avec honneur et fierté. En attendant, la loi portant protection de l'enfant, en son article 16, vous incombe l'obligation d'enregistrer à chaque naissance les bébés qui arrivent au bureau de l'état civil de la commune de votre résidence. Donner la vie à un enfant, c'est bien. Lui assurer ses droits, c'est mieux. Le premier droit à assurer à un enfant, c'est celui de lui délivrer son acte de naissance, qui est un document juridique qui reconnaît à un enfant son papa, qui reconnaît à un enfant sa maman et qui lui donne le droit à la succession. On applaudit les mariés. Voilà, nous lisons l'article 444 du Code de la famille. Cet article vous dit ceci, heureux mariés. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. Eh bien, papa heureux marié, la loi vous établit, chef de la famille que vous allez fonder avec votre épouse. Mais à côté de ces pouvoirs, la loi vous soumet à une protection mutuelle. Papa heureux marié, à partir d'aujourd'hui, vous allez protéger votre épouse. Vous allez veiller à sa sécurité, vous allez veiller à sa santé et vous allez pourvoir à ses besoins. Maman heureuse mariée, à partir d'aujourd'hui, vous allez protéger votre époux. Vous allez veiller à sa sécurité, vous allez veiller à sa santé et vous allez satisfaire à ses besoins. Voilà donc, pour terminer, nous lisons l'article 453 du Code de la famille. Cet article vous dit ceci. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer leur mariage. Voilà donc le mariage auquel vous vous engagez aujourd'hui doit être consommé.
Et pour qu'il soit consommé, vous devez vivre ensemble, vous devez habiter ensemble, vous devez dormir ensemble. Bref, vous devez réaliser le 1 plus 1 égale 1. On applaudit les mariés pour ça. Maintenant que le couple Bizimungu et Botejoa savent qu'ils s'engagent aujourd'hui, 9 décembre 2020, à un mariage monogamique qui dure toute la vie, pour partager la vie et avoir les enfants, je les invite à se présenter devant moi. Tenez-vous debout. Je mettais les anneaux à la maman protocole. Entre-temps, on pose la question. Voilà. Monsieur Bizimungu Ngabo David, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Botejoa Natacha, ici présente, comme votre épouse? On applaudit. Oui, je l'accepte. Mademoiselle Botejoa Natacha, acceptez-vous de prendre Monsieur Bizimungu Ngabo David, ici présent, comme votre époux? Oui, je l'accepte. En ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Nganyema, je déclare que M. Bizimungu Ngabo David et Mademoiselle Botejoa Natacha sont unis légalement par le mariage civil en date de 9 décembre 2020. Très sincères félicitations. Embrassez-vous. Ne donnez pas les doigts à l'assistance. Papa, vous avez des anneaux sur la table. Prenez l'anneau qui convient à votre épouse. Maman, présentez la main gauche à votre époux. Papa, vous insérez l'anneau sur l'annulaire de sa main gauche et vous lui passez un message d'amour. On y va. Avec ma voix coupée, je te déclare mon amour. Je te fais porter cet anneau. C'est lors de l'engagement que je prends solennellement devant l'officier de l'état civil et de te chérir, de t'aimer et de t'apporter le bonheur nécessaire. Oui, applaudissez! David, présentez la main gauche à Natacha. David, par cette alliance, tu deviens mon époux. Par elle, je te promets fidélité, amour et soutien. Je marcherai avec toi tout le long de notre vie. Je t'aime. Embrassez-vous encore une fois de plus. Voilà qui a signé l'acte de mariage. Commençons par monsieur. Au numéro 1. Applaudissez la première signature de l'époux.
Maman Natacha, c'est votre tour. Signez là. Applaudissez la signature de Madame Natacha. Voilà, nous rappelons l'assistance que M. Bizimungu a versé la dot de $2000 américains auprès de M. Elongameya Bongo Philippe Sinera qui s'élève. Bien, vous confirmez? Je confirme. Bien, on applaudit les papas. Les époux ont adopté le régime de la communauté universelle de biens. On applaudit les couples. Monsieur Bizimungu, vous tenez affectueusement votre épouse et vous la faites asseoir à votre droite. On applaudit ces gestes. Voilà, les honneurs Poiti et Lengelo sont invités à la signature. Oui, les Poiti témoins. d'abord, Lengelo ensuite. Venez signer l'acte de mariage du témoin. Prenez place. Oui, applaudissez la signature du premier témoin. Papa témoin, mettez-vous derrière le marié. Lengelo, c'est vous? Passez à la signature. Oui, applaudissez la deuxième signature. Voilà, Natacha, ce changement de place n'est pas par hasard. Au départ, je présentais le futur époux et la future épouse. Mais après ma déclaration solennelle officielle, vous n'êtes plus futur époux. Vous devenez des époux. Le protocole congolais vous donne une place à côté de votre mari. C'est à sa droite. Partout vous serez avec lui, à une cérémonie officielle comme celle-ci, à une fête, à un deuil, en promenade, à l'église, à l'école de vos enfants, au marché, où sais-je encore, vous tiendrez toujours à sa droite. Et vous allez veiller à ce qu'aucune autre femme ne s'installe à sa droite sans que des explications vous soient présentées. Nous invitons l'assistance à applaudir très fortement notre soeur. Voilà, mesdames et messieurs, après le consentement devant moi et après la signature de l'acte de mariage, Mademoiselle Beauté Joa est devenue Madame Bizimungu. Nous applaudissons le couple Bizimungu. En heureux couple Bizimungu, l'article 459 du Code de la famille vous recommande le respect mutuel, la fidélité mutuelle, la considération mutuelle, mais surtout l'affection mutuelle. C'est donc sur ces 4 valeurs que je vous demande de graver dans vos cœurs et d'observer tous les jours de votre vie conjugale que nous terminons la cérémonie. Nous nous levons pour chanter l'hymne national. Debout congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne
témoin sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bien, asseyez-vous sur le manier. C'est l'heure de photo souvenir. Je ne sais pas, les organisateurs ont pris des discussions. Les photographes, on prend ça pour vous.